Pirate l'info. Et l'événement sportif du jour sur Sud Radio, c'est bien sûr la Coupe du Monde de rugby au Japon. Bernard Laporte, vous êtes prêt, je crois. Hein? Franchement, ça va la matinale, bien, oui, ça va. Les yeux pas trop collés, donc c'est bien. Bon, compact, gaillard. Bon, on va pas se mentir, hein, oui. On part pas archi favori sur les tatamis, vu que les Japonais, on peut changer les règles du rugby. Hein. Ah bon? Pour la mêlée, ils nous ont collé des sumo d'un quintal et demi avec un chignon de gonzesse. Du coup, pour pas perdre la face, j'ai conseillé à toute l'équipe de se déguiser en manga, les cheveux roses, avec un mini-slip et des tongs. Et ça peut fonctionner sur le terrain. Donc. Et on fera la différence en troisième mi-temps, directement. On leur foutra une branlée au karaoké en chantant du Bioman et du XOR jusqu'au petit matin. Bon, de toute façon, on baissera pas les bras, hein, comme on m'a toujours dit Chirac, l'expert du Japon, ça en coucaille, c'est la bataille. D'accord. Justement, à ce propos, demain matin, le CAS de France affronte l'Argentine. De bonne heure. Hein. Il y aura peut-être 9h15. Quoi. Ce décalage horaire, c'est pas humain. Si on passait l'expression, 9h15, c'est l'heure où d'habitude on trempe la biscotte, tu vois. Mais bon, moi j'ai surtout pitié pour le téléspectateur français qui va mettre 3 réveils et 2 coques à sonner s'il ne veut pas louper le début du match. Oui, c'est ça. Surtout pour ceux, Cécile, qui écrasent le samedi matin comme Patrick Roger, après avoir transformé l'essai du vendredi soir avec madame. Tu vois, forcément, il dort plus. Quand il arrive au bout, bien sûr. Il n'y a pas de barrières qui sont cassées, quoi. Tu vois. Et alors que ce matin, que s'est ouvert le procès hier de Jean-Luc Mélenchon, il vient de sortir un livre qui peut aussi s'écouter. Ouais, salut les gens. Découvrez mon premier livre audio. Alors pour une fois, fermez-la et écoutez-moi. Laissez-vous transporter par le doux murmure de l'insoumis. La République, c'est moi, bordel, hein. Comme je le répète, page 22, 47, 88, 154 et 233. Et il raconte tout sur sa fameuse perquisition. J'ai peur de personne, moi, surtout pas des flics. Je peux même vous faire la sirène de police avec la bouche. Pim, pom, pim, pom, pim, pom. Jean-Luc Mélenchon, il se livre comme jamais. Mais oui, putain, ça fait 5 minutes que je vous dis que c'est un bouquin que j'ai écrit avec passion. Oui, attends, Jean-Luc, passion, c'est le titre de mon bouquin. Oh, tu copies pas, s'il te plaît. Ouais, t'en fais pas chier, Sarkozy. Hein. Allez, laisse-moi finir ma pub. Et ainsi de suite, le nouveau livre audio de Jean-Luc Mélenchon à écouter religieusement. Ouais, religieusement, c'est ça. Vu comment je me suis fait crucifier par la justice, à côté de moi, Jésus, avec sa Bible et son couteau, il peut aller se rhabiller, hein. Ah, au fait, c'est chill. Pour les malentendants, j'ai aussi une version en langue des signes avec des bras d'honneur en bonus. Non, ça ira. Merci beaucoup, monsieur Mélenchon. Et l'événement culturel de ce week-end, ce sont les journées du patrimoine. Nous retrouvons bien sûr le spécialiste Stéphane Bern, monsieur patrimoine. Oui, Cécile. Pour la première fois, manqué, Stéphane. Ben oui, je suis là. Pour la première fois, les théâtres sont à l'honneur. Si vous aimez vraiment les monuments qui tombent en ruine et les vieux débris, précipitez-vous aux têtes de la Michaudière pour contempler Michel Sardou qui s'accroche au rideau. Non, Mais le clou du spectacle, ce sera la partie de Cache-Cache Patrimoine avec le fisc, animée par la marquise Nicole de la Belloubet. À vous de découvrir dans lequel de ces 3 logements elle a planqué sa taxe d'habitation, la gourdasse. La Belloubet a 3 maisons. Merci beaucoup, Stéphane. Et Jean-Claude Godin, vous vouliez parler d'un monument du patrimoine marseillais, je crois. Godin de Sort est fan de pute. S'il y a un seul monument à visiter ce week-end, c'est bien la prison des Baumettes. Franchement, les plus grands sont passés par là. Mémé Guérini, Tani Zampa, Francis le Belge et même Bernard Tapie. Il y a même sa savonnette encore tiède dans les douches à l'époque où il faisait ami avec le milieu marseillais. Bon, profitez-en de toute façon avant la démolition des Baumettes. C'est la dernière visite porte ouverte et Dieu sait que c'est pas souvent qu'une prison vous ouvre ses portes et vous laisse ressortir. Demandez à Patrick Balkany. Joe Star, vous n'avez jamais eu la chance d'être incarcéré aux Baumettes, vous? Vas-y, quoi, attends la biatch, là. Tu sais, quoi, quand j'étais à la santé, là, j'ai tout fait pour qu'on me transfère aux Baumettes, quoi. Mais ils ont toujours refusé mon dossier, ces baltringues, là, à cause qu'ils croyaient que NTM, ça voulait dire nique ton Marseillais. Merci, Joe. Et Stéphane Bern, dans ces journées du patrimoine, est-ce qu'on doit sauver tous les vieux édifices pénitentiaires? Oh que oui, ma gourgandine. Je vais d'ailleurs de ce pas lancer un grand cachot patrimoine pour faire reconstruire la Bastille. Car entre les Ferrand, Goulard, Bérou, Le Pen et Mélenchon, il va en falloir des cellules 5 étoiles pour accueillir toutes ces vieilles crapules de la politique. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, c'est un anniversaire particulier, celui d'Isabelle Balkany. Quelques personnalités lui ont laissé des messages sur son répondeur. Allô Isabelle, happy birthday to you. Bonjour, c'est Pompidou. Avec Bernadette, on est triste qu'avec Patrick, vous soyez bêtement tombé pour fraude fiscale. Pas de bol, hein. Vous auriez dû essayer les pièges jaunes. C'est moins voyant que les liasses de 500, hein.
Oui, Isabelle, c'est Patrick Balkany, ton mari. Tu te souviens de moi? Je voulais te remercier pour le linge propre que tu m'as emmené au parloir. Mais la prochaine fois, fais gaffe. Quand tu fais la lessive, tu m'as encore blanchi mes bifetons en même temps que mes slibards. Je peux même plus m'acheter un maton. Bonjour, c'est Stéphane Plaza. Alors, ma petite Isabelle, j'ai appris que votre mari était logé dans un 9 mètres carrés. Ça va pas du tout, les enfants. En cherchant bien, je peux vous dégoter un duplex avec piscine au quartier VIP. Par contre, pour ma petite commission, je vous préviens, c'est une somme à 4 chiffres. Et quand je dis 4, c'est 4 ans ferme, net voleur. Et bonjour chère Isabelle, c'est le docteur Simès. Bon anniversaire, j'ai reçu vos résultats de mise en examen. Vous développez un traumatisme fictif appelé aussi maladie imaginaire. Alors on conseille pour ne pas vous dépigmenter la peau, évitez les flashs des photographes et mettez-vous à l'ombre comme votre mari. Ah oui. Bonjour Madame Balkany, c'est Carlita. Coquine. Je voulais vous souhaiter un joyeux anniversaire de la part d'un ami de petite taille dont je ne veux pas dire le nom car il a peur qu'on remonte jusqu'à lui. Ouais, mais ça suffit, Carlita, passe-moi ce téléphone. Bonjour Isabelle, mes condoléances, enfin je veux dire joyeux anniversaire. Pour vous remonter le moral avec Carlita et quelques amis intermittents du fisc comme Florent Pagny, on vous a préparé une petite chanson. L'amour du fric. Pour Patrick et Isabelle, c'est une grande passion mutuelle. L'amour du fric, le Valois c'est leur cartel. Vive les mains, couilles à la pelle. Oh, Patrick Ougnouf, oh, Isabelle souffre. Les Balkany sont des voleurs au cœur fragile. L'amour pour mieux frotter, c'est mieux sans se faire coller. Ah, j'ai peur que ça marche en plus, ce tube-là. Merci beaucoup, Dany Moreau, qu'on retrouve bien sûr en podcast sur sudradio.fr. Et merci à Eric Zaccaron pour les textes. Voilà, exactement. Dans un instant, Eric Revel, revue de presse et puis le petit déjeuner de l'actualité. Et Dany Moreau.